Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos publications. Fidèles téléspectateurs, je venais vous parler un petit peu de l'affaire Charles Onana. Charles Onana, qui s'est impliqué plus de 25 ans de sa vie à s'intéresser à tout ce qui se passait autour des pays du Grand Lac et notamment de la République démocratique du Congo. Donc voilà pourquoi il a été jugé, et puis sous ce jugement, en fait, on a envie de faire taire toutes les personnes, toutes les voix qui se lèvent pour défendre le Congo, parce que, comme je vous le disais, il a consacré plus de 25 ans de sa vie à éplucher les archives nationales concernant donc la République démocratique du Congo. Donc il a eu des sources de l'Élysée, l'ONU, il a été voir traduire plusieurs documents, et c'est une bibliothèque ambulante concernant donc la région des Grands Lacs. Évidemment, en tant que Congolais, on se doit de le soutenir parce qu'il est d'origine camerounaise, mais en tant qu'Africain, il se bat pour le Congo. Donc vraiment, je ne sais quoi dire. Donc le soutien des Congolais est vraiment très capital concernant Monsieur Charles Onana, et j'invite tout le monde à aller se procurer son livre qui est l'Holocauste au Congo. Et Kagame est très malin, soutenu par les militations occidentales et certains hommes politiques qui s'enrichissent. Vous voyez, Charles Onana a passé plus de 25 ans à faire des recherches sur les Grands Lacs. Il a publié plusieurs ouvrages sur le Congo, et le dernier, c'est l'Holocauste au Congo. Mais il a un procès intenté par les amis de Kagame, donc d'Ikali. Un procès intenté contre lui. Contre lui, il a un procès le 17 au 11 octobre 2024 au tribunal correctionnel de Paris. Qui sont les accusateurs? Vous avez FDH, les défenseurs des droits de l'homme. Ouais. La Ligue des droits de l'homme. Vous avez Survie France. Vous avez la communauté rwandaise de France, donc les rescapés Yossir Tutsi. Et les collectifs de partis civils pilotés par les beaux-frères de James Kabarebe. L'objectif, c'est quoi? Faire taire Charles Onana en l'accusant qu'il est complotiste. Comme ça, on va les marginaliser, dire non, tout ce qu'il fait comme travail n'est pas scientifique. Et qu'est-ce qu'on reproche à Charles Onana? On dit qu'il est négationniste du génocide des Tutsis. Mais Charles dit... Ouais. C'est comme s'il niait l'existence du génocide des Tutsis. Ouais. Non, Charles dit que dans ce génocide, il n'y a pas seulement que les Tutsis, vous avez aussi les Hutus et les Twa qui ont été tués. Donc on prenne en compte toutes les populations, toutes les ethnies qui ont été massacrées au Rwanda. Au lieu de dire seulement que c'est le génocide des Tutsis. Mais Charles est rejoint par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il avait fait un tweet derrière moi quand on commémorait 30 ans de génocide des Tutsis au Rwanda. Je suis de Rwanda au Rwanda. Il a dit, il a écrit, les génocides concernent non seulement les Tutsis, mais aussi les Hutus et les Twa. Donc, quand Blinken... Il faut élargir l'assiette. Ça signifie que Charles a raison. Mais comme ils ont... je dirais un peu, ce sont les amis de Kagame. Leur problème, c'est imposer en disant qu'il y a génocide contre les Tutsis. Si vous ne faites pas attention, le génocide va se répéter. Que faire? Il faut faire taire tout celui qui veut dire la vérité en l'accusant d'être complotiste. Comme ça, il n'aura pas droit ni à la parole, ni à les publications. Donc, ça Kagame. Mais je dis que Kagame s'est trompé d'époque. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Je pense qu'il faut déjà penser après Kagame. C'est après Kagame que les Grands Lacs sera stable. Sera stable. Et il y aura moins de problèmes. Mais justement,
À l'heure où je vous parle, donc, un procès s'est déroulé dans la date du 7 au 11 octobre donc, de cette année 2024 au tribunal pénal de Paris concernant donc Monsieur Charles Onana. De quoi l'accuse-t-on? Il est accusé d'être un négationniste concernant donc le génocide des Tutsis au Rwanda. Ce que lui, il nie formellement. Et puis à travers ce procès, ce n'est pas lui qu'on juge, c'est aussi le jugement entre Kagame et Monsieur Félix Tshisekedi, autrement dit Rwanda contre la RDC Congo, à savoir l'occupation rwandaise, puisque Charles Onana, dans son livre Le génocide au Congo, il détaille comment est-ce que les Rwandais ont occupé les terres congolaises, comment ils s'y sont installés et comment est-ce qu'ils sont en train de mener cette guerre au niveau de l'Est du Congo pour justement asseoir leur pouvoir dans cette région. Donc voilà, il s'agit d'un livre très capital avec beaucoup de détails, beaucoup de preuves concernant donc la situation à la République démocratique du Congo. Ce livre a été vraiment bien rédigé pour pouvoir éclairer la situation au Congo, pour pouvoir justement éclairer toutes les personnes qui ne comprennent pas un petit peu les conflits, qui ne comprennent pas l'enjeu qui se joue actuellement au Congo. Alors, j'invite tous les Congolais à vraiment se plonger au cœur de ce livre et de pouvoir justement redécouvrir leur pays. Et pour toutes les personnes qui s'intéressent au Congo ou à l'Afrique en général, puissent justement aller lire le livre de Charles Onana, parce que ce qui se passe là actuellement au Congo, c'est ce qui se passe aussi dans d'autres pays et c'est ce qui s'était passé aussi dans d'autres pays. Donc voilà. Quant à moi, je vais m'arrêter là. Je remercie tous mes abonnés. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, chers abonnés, pour le partage, votre fidélité. Et pour toutes les personnes qui me découvrent, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye. Boza wapi binonyo soba ONG ya droit de l'homme. Boza wapi. Affaire yango na kuna Charles Onana. Dossier Charles Onana yango na ezotoka na France. Ba Camerounais bazo lobela ba français mais na Congo silence absolu, silence radio. Na Congo lisolo zo beta mate kaka ngai nde mutu na bunakere moko ko beta masolo wana tout ça ko rêver comme ça ba congolais. Vous êtes tout ba influenceurs les réseaux sociaux. Ko influencer zaka ko la kisaba nudité, ko finga na tout ça nde ko influencer yango wana. Affaire yango wana ya Charles Onana na Paris. Qui en parle au Congo? Gouvernement congolais fongola miso. Gouvernement air yango bokende na ba preuve nyonso bozala nango bo pesa yango Charles Onana. Bo pesa Charles Onana ba preuve nyonso bozala kanango ya makambo elega na est. Parce que je crois que Charles Onana bako bimisa na makambo ya est ekobima. Ekobima. Parce que bayebi que Charles Onana soutenaka mingi Congo. Et biso tozo bunda pe pona ba mort na biso. Et pas na biso tozana plus de 10 millions de morts. Plus de 5 millions de violés, femmes violées. Et plus de 7 millions de déplacés internes. Qui en parle? Mais nous avons certains Camerounais au quand même a eu courage ya kokoma mikanda pour na kolakisa lokuta ya Rwanda na Nations Unies na niveau international. Mais au lieu que ba Congolais to fongoler la ngomi to profiter, to capitaliser yango, to soutenir ndeko yo. Non, nous ne sommes pas là-bas. Les Congolais ne sont pas là-bas. Tous en ba biloko mo ba baliverne, ba bricole, ba biloko ndenge wana. Mawana biso. Tous en gono Tshisekedi incompétent, Tshisekedi incompétent. Où sont les opposants congolais? Société civile, boza wapi? Ba ONG ya droit de l'homme, où êtes-vous? Makele le gars kocha makele na Congo awa. Alors, na lancé message na banoko nyonso ya diaspora, surtout à Paris. Et yango yo bo se sensibiliser, bo ke na tribunal correctionnel à Paris, soutenez Charles Onana, ba congolais ba drapeau ya Congo. Il faut ba drapeau na biso flotter devant ce tribunal correctionnel. Ba drapeau na biso faut flotter. En tout cas, merci.
bao nyonso baza na matoi ya koyoka je crois que bayoki